Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30, bon réveil et bonne matinée et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage en tout cas si vous partez et travaillez, voici toute l'actualité du jour près de chez vous en ce jeudi 13 mars. Et l'image du jour, tout d'abord, à la une, c'est la première des représentations du cirque Arlette Gruss hier soir. Le spectacle History est installé jusqu'au 23 mars sur la façade de l'Esplanade pour au total 15 représentations. C'est la 29e année de suite que le cirque Arlette Gruss vient à Lille. Et à chaque fois, c'est le même enchantement, une belle recette de féerie, de poésie, de prouesses techniques et acrobatiques avec jongleurs, dresseurs, clowns et acrobates. On compte en tout une trentaine d'artistes sur scène. Des animaux insolites également sur la piste, quelques surprises, mais aussi tous les grands classiques du cirque pour 2 heures de spectacle haut en couleur. Adélaïde Bollard a eu la chance d'assister à la première hier soir et on écoute les explications de Willy's, l'attaché de presse d'Arlette Gruss. Une trentaine d'artistes qui participent au spectacle. Ça fait toujours rêver, mais on s'y efforce aussi. Gilbert Gruss fait beaucoup d'efforts, que ce soit pour la mise en piste, les éclairages, les musiques, les costumes aussi. Je crois que c'est un global qu'il faut pour amener aussi bien les grands que les petits. Les grands à rêver de nouveau, puis les petits à les émerveiller, bien sûr. Une information en bref également dans ce journal à la une de l'actualité ce matin, on vient de l'apprendre, c'est le CRIR qui nous communique cet accident matériel donc ce matin sur l'autoroute A25 sur le périphérique sud dans le sens Dunkerque vers Lille au niveau de la commune de Lille sur le périphérique, donc la fin de la 25, bouchon important à cause de cet accident, peut-être 5 voitures impliquées, soyez donc prudents sur la route, on en reparle avec l'infotrafic et plus de détails tout à l'heure. Dans l'actualité du jour également, cette information parue hier dans Le Parisien, la ligne TGV Lille-Marseille serait la plus en retard de France. Après la ligne Lille-Paris la plus chère, voilà donc une autre mauvaise nouvelle pour les usagers nordistes. Selon l'enquête réalisée par Le Quotidien, 27,8% de ces TGV Lille-Marseille ont été en retard d'au moins 15 minutes en 2013. Un constat défendu par la SNCF par d'importants travaux de régénération du réseau et des intempéries dans le sud de la France. Notez tout de même que l'axe le plus fréquenté vers Paris est bien mieux loti avec seulement 13,5% de trains en retard l'année dernière. Une information qui n'a en tout cas pas surpris malheureusement Sébastien François du collectif des usagers du ferroviaire, joint hier par téléphone par Marion Villette. On est un peu dubitatif depuis quelques années avec notre charmant TGV qui était le fleuron du train en France et qui malheureusement se dégrade de plus en plus et fait que de manière quotidienne on a de plus en plus de retard, ce qui n'est pas simple entre les retards dus à des anomalies matérielles, des avaries ou des soucis de personnel, ça devient effectivement de plus en plus récurrent, ce qui n'est pas simple pour aller travailler tous les jours. Autre image également à la une, aujourd'hui on vous en parlait déjà hier, attention à ce pic de pollution ces jours-ci dans la région. Le seuil d'alerte des particules fines dans l'air a été atteint dans le Nord-Pas-de-Calais selon l'organisme Atmo. En cause directement le beau temps, l'absence de vent qui ne permettent pas de dissiper les poussières et les polluants. Comme toujours, il est donc recommandé de réduire sa vitesse de 20 km/h en voiture, d'utiliser si possible les transports en commun ou le vélo. Et pour les personnes sensibles, évitez de pratiquer une activité physique, un comble bien sûr par ce beau temps printanier cette semaine. 7h33 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. L'actualité est politique à présent avec le premier tour des municipales le 23 mars. Présentation des candidats de Marc en Barœul cette semaine et aujourd'hui, pour terminer, place à Philippe Arquet, le candidat socialiste. Nous l'avons suivi lors d'une opération de tract au Croisé-la-Roche. C'est la deuxième fois qu'il se présente à Marc et se dit aujourd'hui plus armé encore pour cette élection. Philippe Arquet dénonce le repli de la ville sur soi, le manque de poids politique de Marc en Barœul à la communauté urbaine. Il souhaite ainsi décentraliser l'activité municipale dans les quartiers, créer une grande cité du numérique pour dynamiser l'emploi. Ce chef d'entreprise veut aussi attirer plus de sociétés dans la ville alors que 77% des Marcois n'y travaillent pas. La ville serait devenue trop résidentielle selon lui. Tanguy Lécluse a rencontré le candidat du PS à Marc en Barœul, Philippe Arquet, que je vous propose d'écouter. La partie qui concerne Croisé-la-Roche ne doit pas être la future zone de bétonisation de Marc en Barœul. Il faut que cette zone, en revanche, soit beaucoup plus accessible aux piétons, qu'on arrive à travailler sur la modularité en termes de transport pour en faire vraiment ce que c'est-à-dire un vrai carrefour. Un carrefour entre ce qu'on appelait les trois villes et qui soit aussi un lieu où non seulement on passe mais surtout où on vit, où on se rencontre.
Enfin, on termine ce journal avec toute autre chose et la présentation de la 3e édition de la nuit à Makala. Le capitaine du LOSC, Rio Mavuba, rempile pour une 3e année le lundi 31 mars au Zénith de Lille, en présence d'une 50aine d'artistes, chanteurs, humoristes, footballeurs. Parmi d'autres, Alizé, Zao, M. Pokora, Skip de Hughes, Eden Hazard ou même le judoka Teddy Riner. Tous ont répondu à l'appel du footballeur et de son association, les Orphelins de Makala. Il y a 4 ans de cela, Rio Mavuba a créé un orphelinat à Kinshasa, au Congo, et l'argent récolté chaque année lui permet bien sûr de l'entretenir, de développer encore cet orphelinat. Et je vous propose de l'écouter, Rio Mavuba au micro d'Idil Gunay. On est en train de construire une nouvelle chambre pour accueillir encore 8 enfants supplémentaires. Donc voilà, en gros, la parcelle aussi pour acheter des terrains et pour apprendre aux enfants à cultiver. Donc voilà, des générateurs aussi pour l'électricité toute la journée. Et voilà, il y a pas mal de projets comme ça qui ont avancé. Ouais. Je pense que c'est normal quand on a investi dans une telle cause de voir et de constater aussi l'évolution, les locaux, de tout vérifier, tu vois. C'est vrai qu'on a des gens sur place, mais bon, pour moi en tout cas, c'est important d'être là-bas et de rencontrer les enfants. 3e édition de la nuit à Makala le lundi 31 mars au Zénith. Il reste des places pour cette soirée comptée entre 25 et 30 €. Pour l'heure, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec les prévisions météo du jour et de la fin de semaine et l'infotrafic ce matin en temps réel. A tout de suite.